Bien bonsoir jeunes viewers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui tu es content car c'est un nouvel épisode de tome 1. Mais aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis avec l'un des meilleurs de sa génération. Et oui, aujourd'hui tu l'as sans doute compris, je suis avec David de la chaîne Ultimate Manga. Salut David. Bien le bonsoir à toi jeune viewer, et c'est un plaisir d'être aujourd'hui avec Jérémy Sensei. Ouais, parce que Jérémy, il est cool. Et aujourd'hui on est ensemble avec Jérémy parce qu'on a quelque chose à vous présenter. Bien, comme tu l'as vu aujourd'hui dans la miniature, nous allons parler de Starving Anonymous. Starving Anonymous, c'est un seinen des éditions Pika, qui pour ma part me l'a gentiment envoyé. Donc merci Pika Édition. Il a au scénario Yu Karaishi, au dessin Kazu Inabe, sur un concept original de Kengo Mizutani. Ça fait un petit peu de monde, hein. Et pour le petit résumé, cette fois-ci je vous laisse avec la douce voix de David. C'est parti David, c'est à toi. Alors Starving Anonymous, laissez-moi vous prévenir, c'est du sale. Dans ce manga, le Japon est frappé d'une grande vague de chaleur. Bon, en gros il fait super chaud. Alors qu'il est dans un bus, notre personnage principal qui s'appelle Ie va se faire kidnapper. À son réveil, il va se retrouver dans un endroit qui est quand même assez spécial. Cadavre humain allongé à même le sol, congelé, découpé en morceaux, exactement tout ce qu'on a envie de voir à son réveil. Mais en plus de ça, une énorme chambre où des humains se nourrissent d'une étrange substance qui les rend énormes. Afin de survivre à ce cauchemar, Ie va devoir faire preuve de beaucoup de sang-froid, même énormément de sang-froid, parce qu'il va se rendre compte que le danger peut venir de partout. Maintenant que vous avez toutes les informations adéquates à propos de ce manga, qu'est-ce qu'on a pensé de ce petit seinen? Et bien là aussi, je laisse la parole à David pour qu'il vous partage son avis. Bon alors clairement Jérémy, on va pas y passer par quatre chemins, ce manga il est complètement fou. On voit très bien que ce manga il est là pour dénoncer, pour choquer. Entrepôt de gavage, reproduction intensive, maltraitance, tous ces points sont clairement montrés du doigt dans ce manga. Et dans tous ces points, la victime n'est ni plus ni moins que l'être humain lui-même. Mais après, le scénario est tellement bien amené, scénaristiquement parlant, que la lecture en devient désagréablement très agréable. Ouais, je sais, ça veut rien dire, mais je le dis quand même. On a également des dessins qui sont de très grande qualité, qui sont très réalistes, mais qui sont surtout très gore. Les dessins, ils sont clairement comme le scénario, c'est-à-dire qu'ils sont là pour choquer. En gros, c'est typiquement le genre de dessin qui va avec ce genre de manga, et ça, c'est bon. Donc pour conclure, pour moi, ce manga Starving Anonymous a été l'une des meilleures lectures de l'année 2018. Et vu tous les seinen qu'il y a eu en 2018, et bah franchement c'est pas rien. Et je pense que Starving Anonymous a tous les ingrédients nécessaires pour devenir un seinen culte. Alors personnellement à la base je suis pas trop fan de ce genre de manga, tu vois, apocalypse, fin du monde, etc. etc. Mais là je dois dire que j'accroche plutôt bien avec celui-là. L'histoire démarre tout de suite, il n'y a pas d'explication, tu vois, qui ne servent à rien, non, on est tout de suite, et ça vous savez, j'adore ça. Ie, le personnage principal, joue parfaitement le rôle de la victime rebelle. L'atmosphère et l'ambiance de ce manga sont présents du début à la fin du tome, et ça aussi c'est trop cool. Et c'est pour vous dire, je l'ai tellement kiffé que je l'ai lu d'une traite très rapidement. Au point de vue du dessin, c'est très joli, j'ai adoré. C'est super bien travaillé, par moments je trouve personnellement qu'on trouve un petit peu de Food Wars ou un petit peu de Kuroko dans la forme du visage ou dans le dessin des corps. C'est vraiment pas mal. Ça colle nickel avec l'ambiance du manga et avec ce qu'on veut nous faire ressentir. Franchement, beau délire. Par contre, clairement, ce n'est pas à mettre dans les mains de n'importe qui, car il y a des images qui peuvent choquer. Et c'est ça, le talent de ce manga. Car avec ses dessins, ses images et son histoire, clairement ce manga est là pour choquer. On ressent le message qui veut être véhiculé par les auteurs et donc par ce manga, et rien que pour ça, je vous invite à le lire. Voilà les amis, c'était ce tome 1 sur Starving Anonymous. Je remercie David d'être passé sur la chaîne pour ce petit feat, ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo avec toi David. Merci surtout à toi Jérémy pour m'avoir invité pour ce petit feat, c'était très cool. Et donc toi, cher viewer, n'hésite pas à nous dire un petit peu ce que tu as pensé de cette vidéo, de ce petit feat avec Jérémy Sensei, et aussi n'hésite pas à nous dire ce que tu as pensé de Starving Anonymous dans les commentaires. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, comme l'a dit David, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, laissez les petits pouces bleus, ça fera plaisir. Si vous ne connaissez pas la chaîne de David, Ultimate Manga, elle est dans la description. Il y a un lien, tu peux cliquer, tu peux y aller, voilà, franchement, c'est du beau travail, tu peux y aller sans problème. Et tu peux même aller t'abonner, ça fera plaisir. Tu peux aussi éventuellement t'abonner à ma chaîne, ça ferait plaisir aussi. Tu peux aussi aller voir mes réseaux sociaux, c'est dans la description. Et puis on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos, c'était Jérémy Sensei et Ultimate Manga. Salut tout le monde!